Docteur Denis Mukuna, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2019. Pour les internautes qui ne vous connaissent pas, sauriez-vous s'il vous plaît vous présenter? Je m'appelle le docteur Denis Mukuna. J'évolue ici en Allemagne en tant que représentant de la communauté congolaise d'Allemagne. Je cherche avec les autres d'organiser cette communauté afin de pouvoir faire beaucoup de choses qui concernent nos compatriotes et notre pays et les pays d'auquel là où nous vivons. Conformément à la Constitution congolaise, la gratuité des écoles a été déployée dans une grande partie de la République démocratique du Congo. Quelle sera la qualité? À quoi s'attendre? Quelles sont les mesures qui sont censées accompagner cette mesure, selon vous? Évidemment, ici, j'ai commencé d'abord à féliciter notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir vraiment cherché à appliquer ces droits qui est constitutionnel. La gratuité de l'enseignement, pour moi, c'est un acquis fondamental, c'est un acquis irréversible. Le président a compris et c'est pour cela qu'il a initié ça. Et nous sommes derrière ça. Les mesures, nous dirons qu'après avoir donné l'accès à la gratuité de l'enseignement, il faut revoir la situation des enseignants, leur paiement, les conditions dans lesquelles ils donnent cours et surtout faire de sorte que les ministères de l'enseignement primaire et secondaire puissent améliorer les conditions pédagogiques parce que dans les conditions dans lesquelles nos enfants étudient ne sont pas bonnes. Il faut améliorer ça. Puisque si on prend une loi comme ça, il faut qu'il y ait les mesures d'accompagnement. Les paiements des enseignants, les bâtiments, les bancs, il faut donner les bancs aux écoles. Il faut faire de sorte que les enfants, peut-être s'il y a encore moyen, qu'il y ait pendant la récréation à manger, comme dans des pays où nous vivons. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. Merci. Concernant l'accès aux soins de santé et l'état des hôpitaux en République démocratique du Congo, quelles sont les pistes d'amélioration du système de santé en République démocratique du Congo selon vous? Selon moi, les pistes sont, par exemple, on peut commencer à répertorier tout d'abord les hôpitaux qui sont là, par région, et voir comment on peut les réhabiliter. Comme on le sait, notre pays est par terre, les hôpitaux sont par terre, et c'est par là qu'on peut commencer. Après avoir fait ça, on peut voir comment on peut aussi recenser les médecins. Et puis, ce qui est encore nécessaire, qu'il faut bien payer ces médecins-là, qu'ils puissent faire leur travail, comme ils ont étudié, et leur permettre aussi de pouvoir se former de plus, compte tenu de nouveaux appareils, nouveaux moyens qui sont là actuellement, avec le développement des nouvelles technologies. Docteur, pour reprendre une phrase du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol. Selon vous, comment comprendre cette expression? D'après moi, je crois que le chef de l'État a vraiment raison. Pourquoi? Parce que nous étions et nous sommes encore victimes de nos minéraux. Il a trouvé que, et si on va se pencher seulement sur les minéraux, on ne saura pas se nourrir. Mais comme nous avons les terres arables, les terres fertiles, avec ces terres-là, si on travaille ces terres-là, nous pouvons nous nourrir et nourrir aussi une grande partie des autres pays. Il serait mieux de voir comment on peut développer l'agriculture, comment on peut donner, à travers l'agriculture, on peut donner les travaux aux gens, les emplois, créer les emplois pour que nos jeunes puissent travailler et puis produire pour manger, produire pour vendre. Et de là, on peut aussi amener quelque chose au pays, à l'État, et c'est comme ça que les autres pays vivent, comme là où nous sommes en Allemagne fédérale. Concernant la démocratie, donc, la liberté d'expression est la garantie des droits fondamentaux de chacun. Croyez-vous que cette démocratie soit effective actuellement en République démocratique du Congo? Oui, elle est effective, d'après moi.
Et ça se voit. Il y a des signaux forts que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posés. Tout d'abord en libérant les prisonniers politiques et en libérant les manifestations. On manifeste chez nous sans être inquiet. Les cachots ont été fermés. Et il y a l'expression tout un chacun peut s'exprimer, et il n'y a pas de prisonniers politiques, on n'arrête personne, et c'est pour cela que nous sommes très contents et nous appuyons ça. Et nous demandons au président de la République de continuer comme ça, puisque si le peuple ne se sent pas libre, il ne saura pas aussi se développer. Aujourd'hui, comment définiriez-vous la diaspora congolaise dans le monde, en particulier en Allemagne? Qu'est-ce qui a été fait pour l'encourager à revenir au pays? Donnez un exemple si possible. Moi, je peux définir la diaspora congolaise au monde et en particulier comme une machine qui est debout. Et les combats que la diaspora congolaise a menés à l'extérieur a fait voir les fruits aujourd'hui. Si on a pu avoir cette alternance politique-là, entre autres, c'est à cause de la diaspora congolaise à l'extérieur. Et nous sommes en train de nous organiser encore pour pouvoir soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on est décidé d'être derrière lui pour que notre pays puisse sortir de là où il est. Parce que ça fait longtemps qu'on a souffert à l'extérieur et nous voulons aussi rentrer chez nous. Et nous allons rentrer chez nous comment? Si le pays n'est pas stabilisé. D'où nous disons, mettons-nous debout, soyons nous tous, sans couleur, derrière le président de la République pour qu'on puisse les soutenir, que ces actions puissent aller de l'avant. Donc, ce que je peux demander maintenant au président de la République personnellement, est qu'il faut qu'il y ait une structure d'accueil. Quand nous rentrons chez nous, surtout nous qui avons traîné longtemps à l'extérieur, ou bien nous qui avons les enfants ici, qui sont nés ici, qu'on se sente chez nous, qu'on sait que nous sommes chez nous. Ce n'est pas on arrive chez nous, il n'y a pas d'accueil, on ne sait pas où aller, on ne sait pas à qui s'adresser. Ici, quand je parle de la communauté congolaise, je ne vois pas seulement la Belgique ou bien le Canada ou bien la France. Puisque j'ai l'impression que l'Allemagne fédérale est oubliée dans les sièges politiques du président de la République. Nous, de la diaspora congolaise d'Allemagne, nous faisons tout pour faire sentir notre voix au président de la République, auprès du président de la République, afin qu'on puisse aussi apporter notre pierre à l'édifice. En tant que l'un des représentants de la communauté congolaise d'Allemagne, qu'avez-vous à nous dire sur la visite du président Félix Antoine Tshisekedi en Allemagne? Quel est le message? À quoi s'attendre? La visite du président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est vraiment souhaitée. Pourquoi? Parce que l'Allemagne fédérale, c'est la grande puissance, c'est le moteur de l'Europe. Et nous, on se demandait pourquoi il ne faisait pas un programme pour y arriver. Et nous sommes prêts, nous sommes préparés, nous nous préparons même pour l'accueillir avec joie, avec chaleur. D'où je demande à toutes les Congolaises et à tous les Congolais qui vivent en Allemagne, qui habitent l'Allemagne, et d'ailleurs, de venir l'accueillir, qu'on lui montre que vraiment on l'attendait. C'est la première. Depuis que moi je suis en Allemagne, je n'ai jamais vu un président congolais, un président de la République démocratique du Congo, arriver ici et être accueilli comme nous nous préparons maintenant. D'où nous sommes vraiment contents, nous sommes déjà vraiment fiers. Pour nous, ça c'est une fierté, c'est un honneur qu'il est en train de nous faire. Quand il va venir ici, on va l'accueillir et le monde verra. Et puis moi-même, je suis dans l'organisation, j'y tiens à ce que ça puisse réussir à 100%. Tous les Congolais, toutes les Congolaises, tous les sympathisants, tous ceux qui veulent le bonheur du Congo et des Congolais, venez nombreux, venez voir ce qui va se passer ici. Parce que l'Allemagne fédérale, ce n'est pas n'importe quel pays,
Elle est développée en tout et pour tout et dans tous les domaines. Moi-même, j'ai étudié ici, j'ai les enfants qui ont étudié ici, j'ai des Congolais qui ont étudié ici, qui veulent rentrer au pays, soutenir le pays. Nous avons des Allemands qui attendent aussi les présidents qu'ils viennent. D'ailleurs, j'annonce et je demande au président, quand il va venir, qu'il nous donne la chance d'installer la chambre de commerce germano-congolaise que nous sommes en train de préparer, de faire de sorte qu'il y ait même une représentation consulaire à Cologne. Pourquoi? Parce que la plupart des Congolais habitent à Cologne aux environs. Et je demanderai même au président de la République de faire tout qu'on puisse quand même engager ou bien nommer les gens à l'ambassade à Berlin qui ont vécu ici, ou bien qui vivent ici, qui maîtrisent et la langue et la culture allemande pour pouvoir défendre nos droits, les droits congolais. Et ça, c'est un souhait et nous allons mettre ça sur le papier pour donner au président de la République. Ça, c'est notre espoir. Nous disons cette fois-ci ou jamais. Du 14 au 16, le président est là. Venez nombreux. Nous allons l'accueillir. Je vais dire en lingala, Azamwa Namboka, le peuple d'abord. Et c'est pour cela que nous l'attendons. Très bien. Le peuple d'abord. Merci beaucoup, docteur.